Bonjour à tous, la carte de crédit n'est pas toujours comprise par certains qui souhaitent en avoir une. Ils n'arrivent pas à la différencier. Et alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais donc vous apprendre à différencier cette carte de crédit qui dispose de trois fonctions. Et bienvenue, je suis Guillaume, bienvenue sur GC Néobank en ligne. La carte de crédit qu'on aimerait bien avoir dans son portefeuille, puisqu'on sait que cette carte, on peut tout faire avec. On peut très bien payer en débit différé, puisque la carte de crédit, c'est du débit différé. On peut aussi prendre de la location d'hôtel, on peut aussi prendre de la location de véhicules, mais aussi on peut y faire du 4 fois sans frais, mais aussi toutes les options que certains se posent quand ils ouvrent un compte à autorisation systématique de contrôle de solde ou qu'ils ouvrent un compte de débit immédiat au jour le jour, prendre les péages et les parkings souterrains sans aucun souci. Cette carte, on la reconnaît puisque souvent c'est la Visa première que nous avons chez nos fameuses banques traditionnelles classiques, ou la Mastercard Gold Mastercard, ou dans nos fameuses banques en ligne, la fameuse Gold Mastercard, ou alors la Visa première chez Monabank ou chez Bourse-Banque, la fameuse métal, qui elle peut être offerte en débit différé si vous avez 6 000 euros d'encours. 6 000 euros d'encours, vous la payerez que 9,90 € par mois. Ces cartes-là, il existe trois fonctions et c'est ces trois fonctions de carte de crédit que vous n'arrivez donc pas à comprendre. La première fonction, c'est la carte que nous avons donc avec un crédit. Ça, c'est une véritable carte de crédit. Souvent, les sociétés de crédit vous proposent une carte de crédit et là, vous avez en votre possession une véritable carte de crédit. C'est souvent une Visa première ou une Gold Mastercard que vous avez chez nos fameuses sociétés de crédit. Qui dit société de crédit dit Sofinco, dit CTLM, dit 4 fois son frais chez Floabank. Vous pourrez avoir une carte de débit différé. Vous avez aussi tout ce qui est la carte zéro qui donne une carte Golden Mastercard. Ça, c'est une véritable carte de crédit. Là, derrière, vous avez un crédit qui vous est donné avec la carte bancaire. Donc là, vous avez la fonction qui est de, de mise, c'est le crédit. Donc c'est bien la fonction que obtiendra la carte bancaire que vous avez, qui est souvent inscrite soit à côté du numéro de votre carte bancaire, de ces chiffres, soit sur le côté ici, soit à l'arrière au dos, vous avez marqué crédit. Et là, c'est comme cela que vous saurez que vous êtes avec une carte de crédit. Les banques traditionnelles classiques, les banques en ligne, vous proposent des cartes avec mention crédit, mais ce ne sont pas de véritables crédits, puisqu'elles ne comportent pas un crédit, elles n'ont pas la fonction de vous prévoir un crédit, elles ont la fonction de vous prévoir une fonction qui n'est pas différenciée par certains avec la fonction crédit, c'est le débit différé. Et là, le débit différé, ce n'est pas un crédit, c'est simplement la banque qui vous prête une somme d'argent pendant 30 jours et qui fait en sorte que votre carte puisse payer tous les débits que vous avez effectués durant le mois. Et à la fin du mois, une fois que vous avez convenu une date de retrait avec votre banquier se prend en charge de débiter votre compte sur la somme d'argent qui arrive sur votre compte. Avec le débit différé, vous n'avez donc pas de crédit, comme je vous ai cité, mais la carte n'est pas débitée, n'est pas interrogée, vous n'êtes pas à la fonction d'une carte de contrôle de solde. Donc là, vous ne risquez pas de savoir si vous avez du solde ou pas sur votre compte, puisque même si vous n'avez pas d'argent, c'est simplement l'argent que vous prête la banque qui fait office, jusqu'à ce que vous puissiez mettre de l'argent dessus pour pouvoir directement payer les futurs débits qui ont été faits sur votre carte. Avec cette carte, on lui a donné la mention crédit, puisque c'est comme si vous aviez un crédit, mais qui est différé. Voilà, tout simplement. Et la troisième partie, et ça c'est ce que personne ne pense, et me dira encore oui, mais non, c'est pas possible. Si c'est possible, la caisse d'épargne m'en a informé lors de mon petit entretien avec l'agent d'accueil
Cette carte-là est tout à fait une carte de crédit. C'est une véritable carte de crédit que vous allez voir ici chez Bank. Bank ou encore iGuard. iGuard qu'on n'y pense plus, qu'on ne parle plus. Et oui, qu'on a totalement oublié, que certains comparateurs de banque ont délaissé et que moi-même j'ai quasiment mis de côté. Mais iGuard, la Visa Infinite, est aussi une carte de crédit. Comporte la mention crédit, véritable carte de crédit, mais qui n'a pas les options de la carte de crédit, qui ne propose pas la fonctionnalité de vous donner, de vous octroyer un crédit. Il faut savoir que la véritable carte de crédit ne peut être obtenue que si votre crédit est accepté. La carte de débit différée avec la mention crédit ne peut être acceptée que si vous ne disposez que de la somme nécessaire pour pouvoir acquérir cette carte. Soit votre revenu, si vous disposez d'un revenu entre 1800 à 2000 euros, soit tout simplement des encours comme le fait Bourse-Banque, 6 000 euros d'encours sur votre compte. Quand je dis 6 000 encours, c'est 6 000 qui peut être d'argent déposé sur votre compte, votre livret d'épargne, votre PEA, votre trading, etc., etc. 6 000 euros d'encours sur tout l'ensemble du pourtour de la fameuse banque Bourse-Banque. La carte chez Fortunio, la Gold Mastercard, peut être obtenue que si vous ne disposez que d'un salaire de 1800 euros par mois. Cette carte vous sera donnée gratuitement si vous l'utilisez qu'une seule fois dans le mois. Et si vous ne l'utilisez pas, vous payerez environ 59 euros chez Fortunio. Mais chez Bourse-Banque, vous pourrez l'obtenir, vous payerez quand même un abonnement de 9,90 € par mois. Et pour ce qui est des banques, ben, il faudra bien évidemment, pour avoir la débit différé qui a la mention crédit, disposer d'un revenu, comme je viens de vous citer. Alors que celle-ci est une véritable carte de crédit, que ce soit Bank ou la Visa Infinite de chez iGuard, comme vous le voyez ici. Bank ou ceux-ci ont décidé de vous faire bénéficier d'une carte de crédit qui ajoutera uniquement les options de la débit différé, c'est-à-dire les options. Elle ne vous offrira pas l'option tant attendue, le débit différé, bien évidemment non, pour que vous ne puissiez pas tomber dans le rouge. Et ça, les banques, la caisse d'épargne nous l'ont informé, les banques peuvent vous faire parvenir cette fonctionnalité pour que vous ne tombiez pas dans le rouge. Mais les banques ne le mettent pas en place puisqu'ils n'ont pas le monopole de le mettre en place. Les fameuses néobanques l'ont fait, c'est-à-dire Bank et iGuard l'ont mis en place pour que vous puissiez ne pas tomber dans le rouge et vous retrouver avec des impayés de rembourser votre compte et que vous ne puissiez pas le faire. Alors, c'est une bonne gestion puisqu'elle offre les options de la débit différé et de la crédit, c'est-à-dire la possibilité de louer un véhicule, louer une chambre d'hôtel et de faire du 4 fois son frais. Donc là, vous êtes donc avec du crédit pour ces options-là et vous avez donc une véritable carte de crédit mais qui sera endossée avec un endossage à contrôle de solde. Donc, si vous avez de l'argent, vous pourrez payer. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pourrez donc pas payer. Quelle est la différence entre ces trois cartes-là? Comme je vous ai cité, l'une est donc une véritable carte de crédit qui engendre un crédit derrière si acceptation. La débit différé sera plus donné aux personnes fortunées qui peuvent gérer leur compte en faisant des débits et directement rembourser à la fin du mois, ce qui vous donnera l'occasion de pouvoir faire des achats sans vous soucier de devoir savoir si vous avez de l'argent ou pas sur votre compte, et la crédit qui est là pour vous faire contrôler, mais qui vous donnera accès à de faibles options limitées, c'est-à-dire location de véhicule, location d'hôtel, 4 fois son frais, le passage directement au péage et au parking souterrain, puisqu'elle ajoute aussi l'option offline. Ça, c'est pas une obligation, mais elle le fait quand même. Elle aurait pu très bien laisser directement sur le crédit et vous donner l'accès au crédit pour le faire. Mais l'offline a été mise sur la carte de crédit chez Bank. Alors que chez iGuard, seule la location des véhicules bien plus élevée que chez Bank, c'est-à-dire des locations de véhicules de prestige,
une chambre d'hôtel de luxe que vous pourrez faire et vous pourrez faire du 4 fois sans frais, sans aucun souci avec la carte de chez iGuard. Voilà, donc je vous ai expliqué la différence de ces trois fonctionnalités de la fameuse carte qui comporte la mention crédit. Alors cette fois-ci, pour les personnes qui viennent m'annoncer en privé, puisque j'ai beaucoup de messages sur les réseaux sociaux me disant j'ai une carte de crédit et j'ai eu mon paiement qui a été refusé pour la première fois. Eh bien, il faut savoir que la carte de crédit, vous ne pouvez donc pas avoir votre refus de paiement, sauf si le terminal de paiement ne fonctionne pas, qu'il ne peut pas prendre en charge la carte de débit crédit. Voilà, et qui, tout simplement, vous êtes avec une autorisation systématique de crédit, c'est-à-dire Bank ou iGuard. Là, vous pouvez avoir votre refus. Mais si vous avez une carte de débit différé ou une carte de crédit, vous ne pouvez donc pas tomber dans le refus de paiement, puisque tant que vous n'avez pas solliciter toute autre solution à travers cette carte, eh ben, c'est la partie crédit, l'argent que vous prête à la banque durant le mois dans le débit différé, qui fait en sorte de faire passer tous les paiements pour que vous puissiez faire le mois complet et que vous remboursiez à la date prévue par vous et le banquier. Et alors que si vous avez un crédit, c'est seulement sur la base du crédit que vous allez pouvoir faire des débits. Voilà, des débits, c'est-à-dire du débit différé, des débits à crédit. Voilà, donc j'espère avoir été assez clair à ce sujet-là. Donc comme à chaque fois, j'espère que vous aurez des questions pertinentes. N'oubliez pas non plus de partager, liker, de me retrouver sur les réseaux sociaux. Encore une fois, bienvenue sur GC Neobank Banque en ligne. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.